bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et je suis partie avec le Mystical Mango Tarot. Je sais pas, le Mango Tarot, il me parle beaucoup ces derniers temps. Il m'attire. Voilà. On est parti. Donc, je vais demander, dans un premier temps, donc c'est toujours un tirage intemporel général. Donc, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, simplement passez votre chemin, peut-être une autre vidéo, ou il y a peut-être un conseil caché aussi dans cette vidéo qui vous est destiné. Donc, faites-vous confiance, toujours en premier lieu, toujours. Parce que c'est votre intuition qui va vous dire qu'est-ce qui vibre avec vous et qu'est-ce qui ne vibre pas, tout simplement. Et voilà, sur ce, je vais commencer, d'accord, je vais poser une carte. Puis, en fait, la première carte, ça va être le thème sur quoi va porter ce tirage, d'accord? Donc, yes! Ok! Wow! Sur quoi va porter le tirage? Sur votre potentiel, sur le premier pas. Ça va être le tirage sur le premier pas. Le premier pas pour être heureux dans votre vie. Oh, j'aime, parfait. Oh, j'adore les guides. Ils apportent des messages directs, sans tourner autour du pot. Parfait, on part tout de suite. Donc, le premier pas pour que vous soyez heureux dans votre vie, quel est-il? Donc, quoi faire pour être heureux dans votre vie? Premièrement, ok, like a friends. Ok, oui, c'est bon. Ici, puis ici. Je prends les deux parce que, voilà. Parfait. Et le conseil, je vais aller chercher le conseil du tarot, là, pour être heureux dans votre vie, hein, parce que tout le monde veut être heureux. Et quel est le conseil? Le conseil que le tarot vous donne aujourd'hui à vous, tous ceux qui regardent ma vidéo, le conseil. Voilà, je vais pas le tourner tout de suite. Je vais mettre un peu de mystère. Bon, ok. Donc, le premier pas pour être heureux dans votre vie. D'accord. Premièrement, le premier pas, ça va être avec ce chevalier de bâton, tout simplement, ça va être de ne pas avoir peur d'aller, de foncer avec vos passions, d'avancer en compagnie de vos passions. Que ce soit n'importe quoi, ce qui vous passionne, vous devez avancer là-dedans. Comme par exemple, je sais pas, là, si vous êtes passionné d'insectes, ben, tout simplement, lisez des livres dessus, informez-vous, avancez là-dedans, tu sais, en allant vraiment, je sais pas, moi, si vous êtes passionné de chansons, ben, tout simplement, avancez là-dedans. Si vous aimez chanter, chantez. Prenez des cours de chant, puis perfectionnez-vous, puis si vous aimez ça, faire de la scène, ben allez sur scène. Tu sais, il y a vraiment de ça. N'oubliez jamais vos passions, en fait. N'oubliez jamais vos passions. Ce qui vous passionne, c'est important d'avancer dans la vie avec ce qui vous passionne, parce que rien n'arrive pour rien, puis si ça vous passionne, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec ça. D'accord? Tout simplement, suivez le feu, le fuego à l'intérieur de vous, là. Suivez-le, d'accord? Suivez ce qui vous passionne. Intéressez-vous à ce qui vous passionne. Allez, avancez en ce sens.
C'est ça qui me dit ce chevalier de bâton aujourd'hui. Utilisez votre créativité. Hein? Faites ce que vous voulez en fait. Ne vous retenez pas de faire ce que vous aimez. C'est vraiment, c'est la base de la base de la base pour être heureux. Ensuite, le premier pas, c'est vous entourer de personnes qui comptent sur vous, sur qui vous pouvez compter aussi, sur qui vous pouvez avoir un partage, hein, une base solide. Hein. Il y a quand même trois personnes, trois piliers dans votre vie. Et ici, les amitiés, la famille, ce genre de choses, c'est des choses primordiales pour être heureux. D'accord? Si vous n'avez pas de famille, ben vous pouvez avoir des amis qui vont devenir votre famille de cœur. Puis une famille de cœur, il n'y a rien de plus puissant que ça. Puis c'est avec eux, des personnes avec qui vous partagez les passions et avec qui vous pouvez grandir comme ça, hein? Vous évoluer, vous challenger, ce genre d'énergie-là. Il faut retrouver ça à l'intérieur de l'entourage que vous avez, en allant aussi vers les autres, en enlevant le mur qu'on s'est mis, hein, avec tout ce qui s'est passé dans le passé, avec la maladie, tout ça. Ben en fait, il se peut très bien qu'il y ait certains d'entre vous, moi la première, qui ayez une certaine crainte d'aller vers les autres. Hein. Donc on a mis comme une distance. Mais en fait, ça, on vous dit, ben il faut enlever cette distance en fait. Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et ici, le troisième conseil, hein, des premiers pas à faire pour être heureux, ben en fait, c'est avec ce 5 de bâton, qui est quand même le conflit, hein. Puis ici, l'as de coupe qui est l'amour. Ah, waouh! Ne vous interdisez jamais d'aimer quelqu'un. Il n'y a aucun interdit en ce qui a trait l'amour. L'amour universel est pour tout le monde. Tout le monde le mérite amplement. Tout le monde a droit au bonheur amplement. Ne croyez jamais que vous êtes maudit, maudite, ou ne croyez jamais que vous êtes condamné à être triste dans votre vie. Ce n'est pas vrai. Tout le monde a le droit au bonheur et d'être aimé et de recevoir de l'amour. Vous aussi, la première chose qu'il faut faire pour aimer les autres, avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Comment s'aimer soi-même? Regardez-vous dans le miroir. Dites-vous, je suis beau, je suis belle, je m'aime. Je suis beau, je suis belle, je m'aime. Je suis beau, je suis belle, je m'aime. Répétez-le autant de fois qu'il faudra, en vous regardant dans le miroir, dans le blanc des yeux, en le croyant. Toute croyance a son lieu d'être. Et ici, en fait, on vous dit aucun interdit. Ici c'est drôle, les bâtons, ils interdisent le chemin, hein, aux personnages. Ben ici, on vous dit, il n'y a aucun interdit dans l'amour. Ne vous interdisez pas d'aimer. Et aimer, ce n'est pas nécessairement en couple. Hein. C'est pas ça. L'amour universel, c'est l'amour d'une mère, l'amour d'une sœur, l'amour d'un frère, l'amour d'amitié, l'amour paternel, l'amour en général. C'est s'entourer des personnes, justement, sur qui on peut compter, sur qui on peut avoir confiance. L'amour en général. Et bien sûr, l'amour avec le grand A aussi, hein, entre hommes et femmes, hommes et hommes, peu importe, bigenre, transgenre, peu importe. L'amour avec le grand A n'a pas de yeux. Vous êtes méritant de l'amour.
pour finir, le conseil du tarot pour être heureux dans la vie. C'est quand même, c'est tout un contrat que je me suis mis aujourd'hui. Comment être heureux dans votre vie, hein? Le conseil. Ah ouais. Les blessures du cœur, il faut les guérir. C'est drôle que sorte le 3 d'épée. Hein. Le 3 d'épée, c'est la douleur, c'est la trahison, c'est les douleurs du cœur, hein, c'est les blessures dans le cœur. Ben, en fait, tout simplement, les lames vont guérir ces blessures. Le temps va guérir les blessures. Et ici, en conseil, ce qu'on vous dit, on peut se retourner. Ayez confiance, en fait, que le temps fait bien les choses, mais que surtout, que vous allez guérir, que toute blessure finit par cicatriser. Toute blessure finit par cicatriser. La seule chose que vous ne devez, ne ressentez pas de culpabilité aussi sur les choix que vous faites. La culpabilité est inutile. La culpabilité est inutile. Ce qui est fait est fait. Il n'y a pas d'emprise, il n'y a pas de pouvoir sur le passé. Bon. Donc tout simplement, guérissez vos blessures, cicatrisez-les. Et tout simplement, pour être heureux, heureuse, le conseil, ne vous trahissez jamais. Ne vous mentez pas à vous-même. Ne vous mentez pas à vous-même. Soyez toujours juste et vrai avec vous-même. Voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Hein? L'amour universel. Qu'elle vous accompagne tous. Me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière.